Bonjour, dans cet épisode, je te parle d'une plateforme de streaming, Twitch. Twitch, c'est un service de streaming vidéo en direct. Alors le streaming, je te rappelle, c'est un flux continu, c'est comme ça que tu regardes Netflix. Twitch, au départ, c'était lié à un site qui s'appelait Justin TV, lancé en 2007, un portail qui proposait des vidéos en direct. Le Justin en question avait commencé à filmer ses journées en continu. Il a rassemblé finalement des vidéos de types qui faisaient un peu comme lui. Et Twitch, c'était la catégorie qui concernait les jeux vidéo. Finalement, Twitch a pris plus de place que toutes les autres catégories et Justin TV a fermé en 2014 alors que Twitch prenait son envol. La plateforme de streaming a attiré des investisseurs et alors même que YouTube lorgnait dessus, c'est finalement Amazon qui a racheté Twitch en 2014. Alors concrètement, Twitch propose des chaînes avec du contenu en direct et pas seulement des chaînes sur le jeu vidéo, même si c'était sa vocation première. Voilà comment ça marche du côté du streamer. Le streamer, c'est celui qui anime la chaîne. Alors c'est vrai, il faut être assez équipé. On dit qu'il faut souvent 2 écrans d'ordinateur, un pour jouer et un autre pour pouvoir suivre le chat. Il faut aussi un micro et une caméra, c'est indispensable puisque l'idée c'est de montrer ce qu'on fait à l'écran et de se montrer en train de faire des trucs à l'écran. Tu suis ? Alors regardons maintenant ce que ça donne du côté du viewer, c'est-à-dire toi. Sur ton écran, tu vois donc ce que le streamer est en train de faire, le jeu vidéo qui est en train de se dérouler par exemple, mais tu vois aussi le chat qui te permet d'écrire des commentaires et très souvent tu as aussi la tête du streamer qui se filme en train de jouer au jeu vidéo que tu es en train de regarder. Voilà, Twitch, ça permet donc de regarder des gens se filmer en train de jouer à un jeu vidéo tout en regardant le jeu vidéo. Et tu peux remplacer les jeux vidéo par cuisine, piano, guitare, dessin, peinture, bref, tu regardes des gens qui se filment en train de faire quelque chose et qui commentent ce qu'ils sont en train de faire. Alors à part les jeux vidéo, sur Twitch, il y a plein d'autres catégories. Jean Massier, par exemple, le fait plutôt dans la politique. Récemment, je l'ai vu commenter une séance de questions au sénateur. Il était assis dans son fauteuil avec le casque sur les oreilles et il commentait en live la séance de questions au sénateur. Sur la chaîne de Choco Clémence, c'est une autrice de BD pour Spirou, tu peux assister en direct à des séances de dessin avec des autres auteurs. Il y a aussi des gens sur Twitch qui font des quiz, des blind tests musicaux, des mini-concerts. Un journaliste que je connais produit tous les matins, du lundi au vendredi, une matinale radio. C'est la matinale d'Ost. Tu peux l'écouter, c'est comme sur un transistor, mais c'est sur Twitch et puis tu peux commenter l'actualité avec lui. Plus récemment, il y a Samuel Etienne aussi qui s'y est mis. Alors lui, il propose une revue de presse quotidienne sur Twitch. Je te le disais, sur Twitch, on fait plus que regarder parce qu'on peut commenter. C'est la partie chat sur Twitch. L'intérêt de Twitch, c'est donc le live, le direct et l'interaction directe avec le streamer. Tu n'es pas passif devant une vidéo YouTube, tu vis le truc avec le streamer et lui, il a plutôt intérêt à te répondre pour que tu continues à regarder sa chaîne. Est-ce que ça marche ? Eh bien, il faut croire que oui, certains en font un métier et ils se rémunèrent grâce à Twitch. Twitch permet en effet des partenariats et en s'abonnant à une chaîne, les viewers gagnent des avantages, des émoticônes personnalisés, des moments privilégiés. Et puis de l'autre côté, le streamer, eh bien, il gagne des sous grâce à ses abonnements et à la publicité. Enfin, je note un dernier truc intéressant. Ça permet, sur cette grande plateforme, qui pourrait être aussi un réseau social, une plus grande bienveillance. Disons au moins pour les chaînes qui demandent un abonnement. Puisque tu payes pour soutenir ton streamer, a priori, tu ne vas pas dober sur lui. Et le streamer a donc ici un moyen de sélectionner et de fidéliser une communauté en s'épargnant les trolls. Et ça, c'est un gain de temps quand on est influenceur. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien c'est le moment, c'est juste là en bas. Profites-en pour découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne. Tu peux par exemple aller voir l'épisode sur le dark web, il est super. Sinon, je t'ai mis tous les liens sur la vidéo et j'attends tes commentaires. À bientôt.